Il y a que les vues Kiki de Imra, Wallahi, Billahi, a tout cassé, voilà sa pile. Ça ne dépasse pas. Il a le sexe d'un enfant de 9 ans. C'est comme si ça ne s'est pas développé. Et c'est là que réside tout son complexe. Tout le complexe de Imra est dans ses testicules. Il a petit pile ouvert. Il a la plus petite quéquette de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais... C'est qu'en 36 ans d'âge mûr, ça fait 20 ans. Non, ça fait 19 ans, mais c'est pas combien d'années qu'il est fait là. Je n'ai jamais croisé qui est comme ça. Il est juste la tête de mes enfants. Ils n'ont pas 5 francs. Voilà, tu peux pas sortir un mois. Les gars qui sortent un mois là, à chaque fois qu'elle me voit, l'un qui gagne, c'est l'un que tu gagnes par mois. À chaque fois qu'elle me voit, si elle m'a vu 5 minutes, l'un qui va gagner là, c'est l'un que toi tu gagnes par mois. C'est pas le même niveau. Donc, faut pas essayer de te comparer à moi. Voilà. Arrêtez de raconter des bêtises sur les réseaux. Imra, c'est ton plus grand fan en Côte d'Ivoire ici qui te parle. Et je vais te parler en toute transparence. Imra, tu es un artiste que j'aime énormément. Tout le monde ici sait combien de fois je te suis reconnaissant. Parce que en parlant de toi dans mes débuts aujourd'hui jusqu'à là, j'ai pu me trouver une place sur les réseaux sociaux. Je te dois beaucoup de manière directe, sans que toi-même tu ne le saches. Mais la sortie que tu as fait hier là, pour un artiste de ton niveau, c'est pas approprié. Il y a des choses que tu as dites qui ne sont pas appropriées pour un artiste de ton niveau. Même si c'est le game, même si c'est une affaire de clash. Abdio a fait 2 heures de temps avec Imra. Après le micro, et Imra dit que c'est pas levé. C'est pas Coco qui est là. Hein, mes abonnés? C'est pas maintenant qu'on doit attraper Imra pour lui faire traitement de coco et de lui donner de gingembre à boire. Imra, comment tu as fait pour ne pas bander? C'est méchant quand même, hein? Quand tu l'as, Mabio, arrête ça, hein? Arrête ça, tu as bandé. Je n'ai pas bandé. J'ai gâté le mouvement de Mabio, j'ai gâté son nom. Faut arrêter ça, hein? Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé aussi. Moi aussi, elle a lancé les missiles. Tu es tombé dans mon lobo, je t'attendais. Ah, mon ami Imra, donc si je comprends bien, la Mabio voulait prendre pour toi, hein. Parce que là, c'est pas toi qui voulais prendre pour Mabio. C'est elle qui voulait prendre pour toi. Oh, c'est vrai, mon enfant. Mais comme c'est pas la même chose là, elle n'a pas pu. Puisqu'elle a mis dedans tout ça, elle a bourri. Elle a mis dans sa bouche. Elle a fait les va-et-vient. Va, viens. Dans ta bouche, tout ça dans ta bouche. Dans sa bouche. Pardon, il mis dans sa bouche. Elle a pris. Elle a attrapé. Elle a mis dans sa bouche. Elle a fait va, viens, va, viens. Et puis ça s'est pas levé. Tu as quitté là-bas ou bien? Oh ouais. Ma vie aussi, elle tout bouche tu fais là. Déjà tu voulais prendre pour mon ami Imra. Ouais. C'est que moi, là, d'être moi peut sortir en fois deux. Hein. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont littéralement en ébullition autour d'une affaire qui oppose 2 noms désormais très cités en ligne. Imra et Mabio. Ce qui au départ semblait être une simple rumeur ou une discussion entre internautes s'est progressivement transformé en une véritable polémique virale. Sur TikTok, sur Facebook et même dans certains lives, le sujet revient sans cesse, alimenté par des extraits, des interprétations et des réactions en chaîne. Chaque nouvelle publication semble rajouter une couche supplémentaire à une histoire déjà confuse, où chacun pense avoir sa propre version des faits. Tout a véritablement pris une autre ampleur lorsqu'un live d'Imra a commencé à circuler massivement. Dans cette vidéo en direct, Imra s'exprime sur la situation, tente de donner sa version et répond à certaines accusations ou insinuations qui circulent à son sujet. Mais comme souvent sur les réseaux sociaux, une prise de parole publique ne met pas fin à une polémique, elle l'amplifie. En quelques heures seulement, des extraits de ce direct sont découpés, repartagés, commentés et analysés sous tous les angles. Certains internautes défendent Imra, affirmant qu'il a simplement voulu rétablir sa vérité. D'autres, au contraire, estiment que ses propos ont ouvert encore plus de zones d'ombre et ont rendu l'histoire encore plus difficile à comprendre. C'est dans ce climat déjà tendu qu'un message en particulier attire l'attention. Il ne vient pas directement d'Imra ni de Mabio, mais d'un abonné de Mabio, visiblement très impliqué dans la discussion et profondément affecté par la tournure des événements. Ce message, publié en réaction au direct et aux différentes déclarations, commence à circuler dans les commentaires et les discussions privées. Très vite, il est repris, partagé et amplifié jusqu'à devenir un élément central de la polémique.
Ce n'est plus seulement une affaire entre deux personnes, mais un débat public où chaque mot est scruté, interprété et parfois même déformé par des milliers d'internautes. Dans ce message, l'abonné de Mabio exprime un profond doute face aux différentes versions entendues et à la manière dont l'histoire est racontée. Il ne cache pas son incompréhension et soulève plusieurs interrogations qui, selon lui, méritent des réponses claires et précises. Il estime que certaines déclarations d'Imra ne sont pas parfaitement cohérentes et que plusieurs éléments semblent se contredire lorsqu'on les met côte à côte. Pour lui, il devient difficile de distinguer ce qui relève des faits, de ce qui relève des émotions, des tensions personnelles ou des interprétations des réseaux sociaux. Et c'est précisément cette confusion générale qui alimente encore plus la polémique et pousse les internautes à commenter sans relâche. Ce qui frappe dans ce message, c'est le ton à la fois direct et critique de l'abonné, qui ne se limite pas à observer, mais remet en question la logique même de certaines affirmations. Il évoque des contradictions perçues dans les propos d'Imra, notamment sur la nature de sa relation avec Mabio, une relation qui semble floue selon les différentes versions circulant en ligne. D'un côté, certains propos laissent entendre qu'il n'y aurait jamais eu de véritable relation intime ou sérieuse entre eux, mais de l'autre côté, d'autres éléments évoqués dans le direct semblent suggérer des situations différentes, ce qui crée un décalage et un flou total dans l'esprit des internautes. Et c'est justement ce flou qui devient le cœur du problème, car sur les réseaux sociaux, les gens ne se contentent plus d'écouter une seule version. Ils comparent, analysent, décortiquent chaque phrase, chaque silence et chaque hésitation. Chaque mot prononcé dans un live peut être ressorti, isolé et interprété de 1000 façons différentes. Et dans ce contexte, la moindre contradiction, même légère ou mal exprimée, devient immédiatement un point de débat majeur. Mais au-delà des contradictions supposées, c'est aussi la manière dont toute cette histoire est exposée publiquement qui choque une partie des internautes. Car le fait qu'un live TikTok devienne le point de départ d'une telle polémique interroge sur les limites de l'exposition personnelle en ligne. Certains se demandent si ce type de sujet devrait réellement être discuté en direct devant des milliers de personnes, avec le risque d'être mal compris ou déformé, tandis que d'autres estiment au contraire que les réseaux sociaux sont devenus un espace où tout peut être dit, assumé et débattu publiquement, même les histoires personnelles les plus sensibles. Le message de l'abonné de Mabio reflète également une forme de lassitude face à ce type de situation devenue fréquente sur les plateformes où les histoires privées se transforment en spectacles publics suivis par des milliers de personnes. Une simple incompréhension entre deux individus peut rapidement devenir une affaire virale, commentée par des internautes qui, pour la plupart, ne connaissent ni le début exact ni la fin réelle de l'histoire, mais participent malgré tout à l'amplification du débat. Dans ce brouhaha numérique permanent, il devient de plus en plus difficile de distinguer les faits des interprétations, et encore plus difficile de savoir où se situe la vérité. Au fil des heures, ce message prend de l'ampleur parce qu'il touche un point sensible, la crédibilité des différentes versions présentées. Les internautes commencent à poser les mêmes questions que l'abonné, à savoir qui dit vrai, qu'est-ce qui a réellement été dit, et surtout pourquoi cette histoire semble évoluer à chaque nouvelle prise de parole. Ces interrogations, même sans réponse claire, suffisent à maintenir l'attention et à relancer continuellement le débat. Dans ce climat déjà chargé, chaque nouvelle réaction devient un événement, un commentaire, une capture d'écran ou un extrait vidéo pouvant suffire à relancer toute la polémique. Et c'est exactement ce qui fait la force et la complexité de cette affaire. Elle ne repose pas sur un seul fait précis, mais sur une accumulation de réactions, de réponses et de contre-réponses qui s'enchaînent sans véritable fin, alimentant en continu l'attention des internautes et transformant une simple histoire en véritable saga numérique. Dans la continuité de cette affaire déjà très commentée, le message de l'abonné de Mabio vient ajouter une nouvelle couche à une situation déjà explosive. Au lieu d'apaiser les tensions, il relance encore davantage les débats, car il remet en question certains éléments du récit d'Imra et interpelle directement la cohérence de ses propos. Très rapidement, ce message se propage dans les commentaires, puis dans les groupes, puis dans les comptes TikTok qui suivent de près ce type de polémique. En quelques heures, il devient un nouveau point central de discussion autour de l'affaire Imra et Mabio. Ce qui choque surtout les internautes, c'est la vitesse à laquelle cette nouvelle information prend de l'ampleur. À peine publiée, elle est déjà reprise, découpée, commentée et transformée en plusieurs versions différentes, selon les interprétations de chacun. Certains affirment que l'abonné de Mabio met en lumière des incohérences importantes dans le discours d'Imra et que cela prouve que tout n'a pas été clairement expliqué dès le départ. D'autres pensent au contraire qu'il s'agit simplement d'une réaction émotionnelle, amplifiée par la tension déjà existante sur les réseaux sociaux et par l'effet de masse des commentaires.
Entre ces deux camps, une grande partie du public reste dans l'observation, incapable de trancher tant les versions semblent contradictoires et les informations incomplètes. Très vite, des comptes spécialisés dans les décryptages de polémiques s'emparent du sujet et commencent à analyser chaque détail disponible. Ils reprennent des extraits du live d'Imra, des captures du message de l'abonné et tentent de reconstituer une chronologie logique des événements. Mais plus ces analyses avancent, plus les zones d'ombre semblent se multiplier. Chaque tentative d'explication donne naissance à de nouvelles questions, et chaque question relance immédiatement un nouveau débat dans les commentaires. L'histoire devient alors un véritable puzzle public où chaque pièce semble être interprétée différemment selon celui qui la regarde. Dans ce climat déjà tendu, le nom d'Imra est constamment au centre des discussions. Ses propos sont repris mot pour mot, parfois sortis de leur contexte, parfois comparés à d'anciennes déclarations pour vérifier s'il existe des contradictions ou des changements de version. Les internautes cherchent à comprendre si son discours est stable ou s'il évolue selon les situations et les réactions du public. Mais cette analyse permanente ne fait qu'intensifier la confusion générale, car chaque interprétation semble ouvrir une nouvelle lecture possible de la même histoire, rendant la vérité encore plus difficile à cerner. De son côté, Mabio se retrouve également entraînée dans cette spirale médiatique, même lorsqu'elle ne s'exprime pas directement. Son nom circule dans les commentaires, dans les vidéos de décryptage et dans les lives, ce qui donne l'impression qu'elle est au centre d'un débat permanent malgré son absence de prise de parole officielle dans certains moments. Cette situation relance aussi une autre discussion parmi les internautes, celle de la responsabilité dans la propagation des rumeurs et du rôle des réseaux sociaux dans l'amplification des conflits personnels. Au fil des heures, la polémique prend une ampleur encore plus importante, car chaque nouvelle réaction semble confirmer une chose. L'affaire n'est pas en train de se calmer, elle est en train de s'étendre. Le message de l'abonné agit comme un déclencheur supplémentaire, poussant les internautes à revisiter toute l'histoire depuis le début, à recontextualiser les propos et à chercher des contradictions dans chaque détail. Ainsi, ce qui semblait être au départ une simple situation entre deux personnes devient progressivement un sujet collectif, une histoire commentée, analysée et interprétée par des milliers d'internautes, où la frontière entre faits réels et suppositions devient de plus en plus floue, laissant place à une polémique qui continue de grandir sans véritable fin en vue. Pendant que la polémique continue de prendre de l'ampleur, le message de l'abonné de Mabio commence à être analysé plus en profondeur par les internautes. Pour beaucoup, ce texte ne se contente pas de critiquer Imra, il met surtout en lumière ce que plusieurs personnes considèrent comme le véritable problème de cette affaire. Les zones les zones d'ombre. Selon cet abonné, il existe une différence importante entre répondre à des accusations et créer davantage de confusion. C'est précisément ce qu'il reproche à Imra. D'après lui, au lieu d'apporter des réponses claires et définitives, certaines déclarations auraient laissé place à encore plus d'interrogations. Très rapidement, les internautes se divisent en plusieurs camps. D'un côté, ceux qui pensent qu'Imra a parfaitement le droit de se défendre et de raconter sa version des faits. De l'autre, ceux qui estiment que ses explications manquent de cohérence et soulèvent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses. Entre les deux, un troisième groupe observe la situation avec prudence et tente simplement de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais dans une affaire aussi médiatisée, comprendre devient de plus en plus difficile. Chaque intervention, chaque commentaire et chaque extrait de vidéo semble alimenter un nouveau débat. L'abonné de Mabio insiste particulièrement sur le fait que plusieurs éléments paraissent contradictoires lorsqu'ils sont comparés les uns aux autres. Pour lui, lorsqu'une personne raconte une histoire, celle-ci doit rester cohérente du début à la fin. Or, selon son analyse, certaines déclarations entendues dans les différents lives ou reprises dans les commentaires donnent parfois l'impression que le récit change selon les circonstances. Cette impression, qu'elle soit fondée ou non, suffit à éveiller la méfiance d'une partie du public. Sur les réseaux sociaux, la confiance joue un rôle essentiel. Lorsqu'un créateur ou une personnalité publique est perçu comme cohérent, les internautes ont tendance à lui accorder davantage de crédit. Mais dès que des doutes apparaissent, chaque phrase est examinée avec encore plus d'attention. C'est exactement ce qui se produit dans cette affaire. Les spectateurs ne regardent plus simplement les vidéos pour comprendre l'histoire. Ils les regardent pour repérer les incohérences, comparer les versions et tenter de découvrir ce qui pourrait avoir été omis. Cette situation crée un climat où chaque nouveau mot prononcé devient potentiellement source de polémique. Certains internautes vont même jusqu'à revoir d'anciens lives afin de comparer les déclarations passées aux déclarations actuelles. Les captures d'écran circulent, les extraits sont remontés et les commentaires se multiplient à une vitesse impressionnante. Dans ce contexte, l'histoire dépasse largement les personnes directement concernées
elle devient un sujet de discussion collectif où chacun apporte sa propre interprétation. Mais au-delà des contradictions supposées, le message de l'abonné soulève également une question plus profonde. Pourquoi cette affaire est-elle devenue publique à ce point? Pour lui, certains différends devraient être réglés loin des caméras et des réseaux sociaux. Il estime qu'une fois qu'une histoire personnelle est exposée devant des milliers de personnes, elle échappe au contrôle de ceux qui l'ont vécue. Chacun s'approprie alors une partie du récit et le transforme selon ses propres convictions. C'est précisément ce qui semble arriver ici. Plus les internautes discutent de l'affaire, plus celle-ci prend une dimension qui dépasse la réalité initiale. Les rumeurs se mélangent aux faits, les suppositions se mêlent aux témoignages, et il devient extrêmement difficile de distinguer ce qui est vérifié de ce qui relève simplement de l'interprétation. L'abonné de Mabio affirme également que l'attention du public semble parfois dirigée vers les mauvaises questions. Selon lui, au lieu de chercher à comprendre l'origine exacte des rumeurs ou des accusations, beaucoup préfèrent se concentrer sur les réactions et les réponses. Cela crée une situation où les discussions tournent en rond. Les internautes débattent des conséquences sans toujours revenir à la cause principale du conflit. Cette observation trouve un écho auprès d'une partie du public qui commence à se demander si l'affaire n'a pas fini par devenir plus importante que les faits eux-mêmes. Plus les jours passent, plus le sujet domine les conversations. Chaque publication liée à Imra ou à Mabio attire immédiatement l'attention. Les commentaires se comptent parfois par centaines, voire par milliers. Certains prennent à la défense d'Imra, estimant qu'il est injustement attaqué et qu'il tente simplement de répondre aux accusations. D'autres soutiennent Mabio et considèrent qu'elle subit les conséquences d'une exposition médiatique qu'elle n'a pas forcément recherchée. Entre les deux camps, la tension continue de monter. Le moindre détail devient un argument, le moindre silence devient une preuve supposée et la moindre réaction est interprétée de multiples façons. Cette dynamique est caractéristique des grandes polémiques sur les réseaux sociaux. Une fois qu'un sujet atteint une certaine ampleur, il devient presque impossible de revenir en arrière. Même lorsque les personnes concernées tentent de clarifier certains points, leurs explications donnent souvent naissance à de nouvelles discussions. C'est un cercle qui s'auto-alimente continuellement. Dans cette affaire, le message de l'abonné de Mabio agit comme un révélateur. Il met en évidence les interrogations qui existent déjà dans l'esprit de nombreux internautes et leur donne une forme plus structurée. Ce n'est plus seulement une impression diffuse de confusion. Ce sont désormais des questions formulées clairement et reprises par une partie importante du public. Plus les réactions s'accumulent, plus la pression augmente sur les principaux concernés. Les internautes attendent des réponses, des clarifications et parfois même des preuves. Mais en parallèle, chaque nouvelle prise de parole risque de relancer la machine médiatique et de prolonger encore davantage la polémique. C'est ce paradoxe qui rend la situation particulièrement complexe. Répondre peut alimenter le débat, mais garder le silence peut également être interprété comme un aveu ou une esquive. Dans tous les cas, les réactions du public continuent de façonner l'évolution de l'affaire. Ainsi, cette deuxième scène met en lumière non seulement les accusations et les interrogations qui entourent cette histoire, mais aussi le rôle central joué par les réseaux sociaux dans son amplification. Ce qui aurait pu rester une simple incompréhension entre quelques personnes est devenu un feuilleton suivi par des milliers d'internautes. Et à mesure que les questions s'accumulent, une certitude s'impose. L'affaire Imra Mabio est loin d'avoir livré tous ses secrets et les prochains développements pourraient encore bouleverser la perception que le public a de cette histoire. Alors que les débats continuent d'envahir les réseaux sociaux, un autre aspect du message de l'abonné de Mabio commence à retenir l'attention. Pour lui, le véritable problème ne réside pas uniquement dans les déclarations elles-mêmes, mais dans la manière dont elles sont reçues et interprétées par le public. Selon cet internaute, lorsqu'une affaire devient publique, chaque mot prononcé prend une importance démesurée. Une phrase qui, dans un contexte privé, serait passée inaperçue, peut devenir un sujet de discussion pendant plusieurs jours lorsqu'elle est diffusée devant des milliers de spectateurs. C'est exactement ce qui semble se produire dans cette affaire. Chaque extrait du live est analysé, partagé et commenté sous tous les angles. Certains internautes vont même jusqu'à ralentir les vidéos, comparer les dates des différentes prises de parole ou encore confronter les déclarations récentes à celles faites plusieurs semaines auparavant. Cette véritable enquête collective montre à quel point le public est investi dans l'affaire. Mais elle révèle également une autre réalité. Plus les analyses se multiplient, plus les interprétations divergent. Là où certains voient une contradiction évidente, d'autres perçoivent simplement une maladresse dans la manière de s'exprimer. Là où certains pensent qu'il existe des éléments cachés,
D'autres estiment que l'histoire est volontairement exagérée par les réseaux sociaux. Ce phénomène crée une situation où chacun construit sa propre version des événements à partir des informations disponibles. L'abonné de Mabio souligne également que les polémiques numériques suivent souvent le même schéma. Une déclaration provoque une réaction, la réaction entraîne une réponse, la réponse suscite une contre-réaction, et ainsi de suite jusqu'à ce que le sujet prenne une ampleur largement supérieure à son point de départ. Selon lui, c'est précisément ce qui est arrivé entre Imra et Mabio. Au fil des jours, l'affaire semble avoir dépassé le cadre initial pour devenir un véritable affrontement d'opinions entre différentes communautés d'internautes. Chacun défend son point de vue avec conviction et tente de convaincre les autres de la validité de son analyse. Dans ce climat, les faits eux-mêmes finissent parfois par être relégués au second plan. Ce qui compte désormais, c'est la perception que le public a de l'histoire. Et cette perception évolue constamment au gré des nouvelles publications, des nouveaux commentaires et des nouvelles réactions. Certains internautes commencent même à exprimer leur fatigue face à cette polémique interminable. Ils estiment que l'affaire tourne en boucle et qu'elle ne progresse plus réellement. Pourtant, malgré cette lassitude apparente, chaque nouvelle vidéo liée à Imra ou à Mabio continue d'attirer des milliers de vues. Cela montre à quel point le sujet reste captivant pour une partie importante du public. L'abonné de Mabio estime que cette situation est révélatrice d'un phénomène plus large. Selon lui, les réseaux sociaux récompensent souvent les conflits et les controverses. Plus une affaire fait réagir, plus elle gagne en visibilité. Plus elle gagne en visibilité, plus elle attire de nouveaux commentaires. Et plus les commentaires se multiplient, plus le sujet continue d'exister. Dans ce cercle presque impossible à briser, chaque prise de parole devient un événement. Chaque silence aussi. Lorsqu'une personne concernée s'exprime, les internautes analysent ses propos. Lorsqu'elle ne s'exprime pas, les internautes analysent son silence. Dans les deux cas, le débat continue. C'est pourquoi l'abonné se demande si une véritable clarification est encore possible. Après autant de discussions, autant de réactions et autant de spéculations, il devient difficile de savoir ce qui pourrait réellement mettre fin à la polémique. Une nouvelle explication, un nouveau live, une mise au point définitive, personne ne semble avoir la réponse. Une chose est sûre cependant, l'affaire a déjà marqué les esprits. Même les personnes qui ne suivent pas habituellement ce type de contenu ont entendu parler de cette histoire à travers les partages et les rediffusions. L'ampleur prise par le sujet démontre une nouvelle fois la puissance des réseaux sociaux lorsqu'ils s'emparent d'une controverse. Et pendant que les internautes continuent de débattre, une question demeure au centre de toutes les discussions. Cette affaire repose-t-elle sur un simple malentendu devenu viral, ou existe-t-il encore des éléments inconnus qui pourraient changer et pourrait changer complètement la compréhension du public? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est évidente. Tant que cette question restera sans réponse claire, les débats continueront de plus belle, alimentant encore et encore l'intérêt autour du conflit entre Imra et Mabio. Car l'affaire Imra et Mabio a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes estiment que le véritable tournant a été ce fameux direct qui s'est retrouvé partout en quelques heures seulement. Avant ce live, les discussions existaient déjà, certaines rumeurs circulaient déjà, et quelques internautes échangeaient déjà leurs opinions dans les commentaires. Mais après cette prise de parole publique, la situation a complètement changé de dimension. Ce qui était jusqu'alors une affaire suivie par un cercle relativement limité de personnes est devenu un sujet viral commenté dans plusieurs communautés en ligne. Dès les premières heures suivant le direct, des extraits commencent à circuler massivement. Certains comptes publient les passages qu'ils jugent les plus marquants, d'autres réalisent des montages, mettant en avant certaines déclarations, tandis que des créateurs de contenu commencent à produire leurs propres analyses. Très vite, le direct ne se limite plus à sa diffusion originale. Il est découpé en dizaines de séquences différentes qui voyagent d'un compte à l'autre et touchent un public de plus en plus large. C'est à partir de ce moment que la polémique prend une ampleur considérable. Chaque extrait provoque de nouvelles réactions. Certains internautes affirment qu'Imra a eu raison de s'exprimer publiquement afin de donner sa version des faits. Selon eux, lorsqu'une personne est au centre de rumeurs ou d'accusations, elle a parfaitement le droit de répondre et de défendre son image. D'autres, au contraire, estiment que ce direct a davantage compliqué la situation qu'il ne l'a clarifié. Ils considèrent que certaines déclarations ont ouvert de nouveaux débats au lieu d'apporter des réponses définitives. Le message de l'abonné de Mabio revient justement sur ce point. Pour lui, ce direct n'était peut-être pas la meilleure manière de gérer une affaire aussi sensible.
Ils se demandent pourquoi certaines choses ont été dites devant des milliers de personnes alors qu'elles auraient pu être réglées de manière plus discrète. Selon lui, une fois qu'un sujet personnel est exposé publiquement, il devient impossible de contrôler la façon dont il sera interprété. Chaque spectateur repart avec sa propre lecture de la situation et construit sa propre conclusion. C'est ce qui semble être arrivé ici. Au lieu d'obtenir une version unique des événements, le public se retrouve avec plusieurs interprétations différentes qui s'affrontent quotidiennement dans les commentaires. Au fil des jours, certains passages du direct deviennent particulièrement viraux. Ils sont partagés dans les groupes de discussion, repris dans des vidéos de réaction et analysés dans de nombreux lives. Chaque phrase est examinée sous tous les angles. Les internautes tentent de comprendre ce qui a été dit, ce qui a été sous-entendu et ce qui a peut-être été mal interprété. Cette analyse permanente transforme progressivement le direct en une sorte de pièce à conviction numérique que chacun utilise pour défendre sa propre théorie. Certains estiment que les propos d'Imra ont été déformés par les réseaux sociaux et que plusieurs extraits ont été sortis de leur contexte. D'autres pensent au contraire que les séquences parlent d'elles-mêmes et qu'elles soulèvent des questions légitimes. Cette opposition entre les deux camps alimente constamment le débat et empêche la polémique de retomber. Plus les internautes discutent, plus ils découvrent de nouveaux éléments à commenter. Plus ils commentent, plus l'histoire gagne en visibilité. Et plus elle gagne en visibilité, plus de nouvelles personnes rejoignent la discussion sans forcément connaître tous les détails de départ. Cette mécanique contribue à maintenir l'affaire au centre de l'attention. Mais ce qui interpelle également de nombreux observateurs, c'est la vitesse à laquelle les réseaux sociaux transforment une prise de parole en événement national ou international au sein d'une communauté en ligne. Quelques années auparavant, ce type de discussion serait probablement resté limité à un petit groupe de personnes. Aujourd'hui, quelques minutes de direct suffisent à générer des milliers de commentaires, des centaines de vidéos de réaction et des débats qui s'étendent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le cas d'Imra et Mabio illustre parfaitement cette nouvelle réalité numérique. Une fois que le sujet est lancé, il devient extrêmement difficile de l'arrêter. Même lorsque les personnes concernées cessent de s'exprimer, les internautes continuent de discuter, d'analyser et de spéculer. L'abonné de Mabio souligne également que ce direct a donné naissance à un autre phénomène, la bataille de perception. Selon lui, les internautes ne cherchent plus uniquement à comprendre les faits. Ils cherchent aussi à déterminer qui leur paraît le plus crédible, le plus sincère ou le plus cohérent. Cette évaluation subjective joue un rôle immense dans l'évolution de la polémique. Deux personnes peuvent regarder exactement le même extrait et en tirer des conclusions totalement opposées. L'une y verra une tentative honnête d'explication, l'autre y verra une série d'incohérences. Et c'est précisément cette différence de perception qui explique pourquoi le débat semble impossible à trancher. Plus le temps passe, plus les positions se renforcent. Ceux qui soutiennent Imra deviennent encore plus convaincus qu'il est injustement critiqué. Ceux qui soutiennent Mabio estiment au contraire que certaines questions restent sans réponse. Entre les deux, une partie du public continue simplement d'observer, fasciné par l'ampleur prise par cette affaire. Le direct est alors devenu bien plus qu'une simple vidéo. Il est devenu le symbole d'une polémique qui ne cesse de rebondir. Chaque fois que le sujet semble s'essouffler, un nouvel extrait refait surface, une nouvelle analyse apparaît ou un ancien passage est remis en avant. La discussion repart alors de plus belle, comme si elle n'avait jamais cessé. Cette situation montre à quel point les réseaux sociaux possèdent leur propre dynamique. Une histoire ne disparaît pas forcément lorsqu'elle n'est plus d'actualité. Elle peut être relancée à tout moment par une simple publication ou une nouvelle interprétation. C'est pourquoi, même plusieurs jours après le direct, l'affaire continue d'occuper une place importante dans les conversations en ligne. Et à mesure que les débats se multiplient, une interrogation revient sans cesse chez les internautes. Ce direct a-t-il réellement permis de clarifier les choses ou a-t-il, au contraire, ouvert la porte à une polémique encore plus grande? Pour beaucoup, c'est précisément à partir de ce moment-là que l'histoire entre Imra et Mabio est passée du simple désaccord à une véritable saga suivie quotidiennement par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Mesure que les heures passent, les conséquences de ce direct deviennent de plus en plus visibles. Ce qui n'était au départ qu'une simple prise de parole se transforme progressivement en un sujet de débat permanent. Les extraits continuent de circuler sur TikTok, Facebook et dans les groupes de discussion. Certains internautes découvrent l'affaire plusieurs jours après le live, uniquement à travers les rediffusions et les commentaires. Sans avoir vu le direct dans son intégralité, ils se forgent une opinion à partir des séquences les plus partagées. C'est alors qu'un autre problème apparaît, le contexte. Beaucoup d'observateurs commencent à se demander si certaines déclarations ne sont pas interprétées différemment
parce qu'elles sont sorties de leur cadre d'origine. Un extrait de quelques secondes peut parfois donner une impression totalement différente lorsqu'il est isolé du reste de la conversation. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ce sont souvent ces extraits courts qui deviennent viraux. Plus ils sont percutants, plus ils sont partagés. Plus ils sont partagés, plus ils influencent que l'opinion du public. Cette réalité pousse de nombreuses personnes à revoir le direct complet afin de comprendre ce qui a réellement été dit. Mais même les débats autour du direct d'Imra continuent d'enflammer les réseaux sociaux. Une autre question commence à prendre de plus en plus de place dans les discussions. Pourquoi Mabio est-elle devenue l'une des principales cibles de cette polémique ? C'est précisément le point soulevé par l'abonné qui a décidé de prendre sa défense publiquement. Selon lui, il existe un décalage important entre les accusations qui circulent et le rôle réellement joué par Mabio dans cette affaire. Pour cet internaute, beaucoup de personnes semblent avoir oublié un élément essentiel. Avant de juger quelqu'un, il faut d'abord vérifier ce qu'il a réellement dit ou fait. Or, dans cette histoire, de nombreux internautes semblent réagir à des rumeurs, à des interprétations ou à des commentaires de tiers plutôt qu'à des déclarations directes de Mabio elle-même. Cette situation intrigue une partie du public qui commence à se demander comment son nom a pu devenir aussi central dans le débat. À mesure que la polémique grandit, les réseaux sociaux fonctionnent comme une immense caisse de résonance. Une affirmation est répétée plusieurs fois, puis reprise par d'autres personnes, jusqu'à donner l'impression qu'il s'agit d'un fait établi. Pourtant, lorsqu'on remonte à la source, il devient parfois difficile de retrouver l'origine exacte de certaines accusations. C'est précisément ce que dénonce l'abonné. Selon lui, beaucoup de personnes parlent au nom de Mabio sans que celle-ci ait nécessairement confirmé ou déclaré ce qui lui est attribué. Cette confusion contribue à alimenter les tensions et pousse certains internautes à s'interroger sur la manière dont les informations circulent aujourd'hui. Plus l'affaire prend de l'ampleur, plus le phénomène devient visible. Chaque vidéo publiée sur le sujet attire des centaines de commentaires. Certains prennent la défense d'Imra, d'autres soutiennent Mabio, mais beaucoup semblent surtout vouloir participer à la conversation sans forcément disposer de tous les éléments. Dans cet environnement, une simple hypothèse peut rapidement devenir une certitude aux yeux du public. Une capture d'écran partielle, un extrait de quelques secondes ou un commentaire sorti de son contexte suffisent parfois à créer une nouvelle polémique. L'abonné estime que Mabio est victime de cette mécanique. Selon lui, son image est constamment associée à des récits dont elle ne maîtrise pas forcément la diffusion. Il explique que lorsqu'une personne devient un sujet de discussion virale, elle perd en partie le contrôle de son propre récit. Les autres parlent à sa place, interprètent en ses intentions et construisent des conclusions qui finissent par circuler comme des vérités. C'est ce qui semble être arrivé dans cette affaire. Plus les internautes débattent, plus le nom de Mabio revient dans les conversations, même lorsque le sujet initial ne la concerne pas directement. Certains observateurs commencent alors à remarquer un déséquilibre dans la manière dont les responsabilités sont attribuées. Ils se demandent pourquoi certaines personnes sont systématiquement pointées du doigt, tandis que d'autres semblent échapper aux critiques. Cette réflexion devient un sujet à part entière. Dans plusieurs commentaires, des internautes affirment que les réseaux sociaux ont souvent tendance à chercher un responsable principal, même lorsque les situations sont beaucoup plus complexes. Ils estiment qu'il est plus facile de concentrer l'attention sur une seule personne que d'analyser l'ensemble des circonstances ayant conduit à la polémique. Cette tendance alimente encore davantage les débats autour de Mabio. L'abonné rappelle également que les conflits médiatisés produisent souvent des effets inattendus. À force d'être cité dans les vidéos, les lives et les commentaires, une personne finit par devenir le symbole d'une histoire qui la dépasse parfois. Les internautes ne réagissent plus uniquement à ses actions réelles, mais aussi à l'image qu'ils se sont construites d'elle à travers les récits qui circulent en ligne. Cette distinction est importante car elle montre à quel point la perception publique peut être différente de la réalité. Dans le cas de Mabio, certains estiment qu'elle est devenue le visage visible d'une polémique alimentée par plusieurs acteurs différents. Pourtant, malgré toutes les critiques et les discussions, aucune conclusion claire ne semble émerger. Chaque nouvelle vidéo relance le débat au lieu de le résoudre. Chaque commentaire entraîne une nouvelle réponse. Chaque réaction provoque une contre-réaction. Cette dynamique crée un cercle sans fin dans lequel les mêmes questions reviennent constamment. Qui a dit quoi ? Qui a répondu à quoi ? Qui est réellement responsable de la situation actuelle ? Les réponses varient.
varient selon les personnes interrogées, ce qui explique pourquoi le sujet reste aussi controversé. Au fil du temps, une partie du public commence à prendre du recul. Certains internautes expliquent qu'ils ne cherchent plus à déterminer qui a raison ou qui a tort. Ils s'interrogent plutôt sur la manière dont une affaire privée a pu se transformer en un événement suivi par autant de monde. Pour eux, le cas d'Imra et de Mabio illustre parfaitement la puissance des réseaux sociaux dans la création et l'amplification des polémiques. Une histoire personnelle devient un sujet collectif, puis un débat public, avant de se transformer en véritable feuilleton numérique. Dans cette transformation, les individus concernés se retrouvent parfois enfermés dans des rôles que les internautes leur attribuent. Certains deviennent que les héros de leur propre communauté, tandis que d'autres deviennent que les principaux responsables désignés par leurs détracteurs. L'abonné de Mabio estime justement que ce phénomène mérite d'être questionné. Selon lui, il est important de distinguer les faits réels des interprétations qui se construisent autour d'eux. Il rappelle que derrière les vidéos, les commentaires et les polémiques se trouvent des personnes réelles qui doivent vivre avec les conséquences de cette exposition permanente. Cette réflexion trouve un écho auprès d'une partie du public qui commence à s'interroger sur les limites des débats en ligne. Jusqu'où peut-on aller dans l'analyse d'une affaire personnelle? À partir de quel moment la curiosité collective se transforme-t-elle en acharnement? Ces questions deviennent de plus en plus présentes à mesure que la polémique continue d'occuper les conversations. Pendant ce temps, le nom de Mabio reste au centre de l'attention. Chaque nouvelle publication liée à l'affaire génère immédiatement des réactions. Certains internautes continuent de la défendre, affirmant qu'elle subit une pression injuste. D'autres restent critiques et estiment que certaines zones d'ombre doivent encore être éclaircies. Entre ces positions opposées, une certitude demeure. La polémique est loin d'être terminée. Et tant que les interrogations resteront sans réponse claire, le débat continuera d'alimenter les réseaux sociaux, maintenant Mabio au cœur d'une histoire qui semble évoluer chaque jour davantage. Mais ce qui rend cette affaire encore plus particulière, c'est que les discussions ne portent plus uniquement sur les déclarations d'Imra ou sur les réactions de Mabio. Désormais, ce sont les comportements des internautes eux-mêmes qui deviennent un sujet de débat. Certains observateurs estiment que cette polémique révèle une réalité de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une histoire devient virale, elle finit souvent par échapper totalement aux personnes concernées. Chacun apporte sa propre version, chacune ajoute son interprétation, chacun tire ses propres conclusions. Résultat, le récit original se retrouve progressivement noyé dans un flot de commentaires, de vidéos et d'analyses contradictoires. Dans le cas d'Imra et de Mabio, ce phénomène semble avoir atteint un niveau particulièrement élevé. Chaque intervention provoque une avalanche de réactions. Chaque publication est disséquée, commentée et parfois même déformée avant d'être relayée à grande échelle. Pour certains internautes, cette situation montre à quel point les réseaux sociaux peuvent transformer un simple différend en véritable affaire publique. D'autres considèrent au contraire que les personnes exposées médiatiquement doivent accepter les critiques et les débats qui accompagnent leur notoriété. Entre ces deux visions, les discussions continuent de diviser profondément les internautes. L'abonné qui a pris la parole pour défendre Mabio affirme qu'il ne cherche pas à désigner un gagnant ou un perdant dans cette histoire. Selon lui, son objectif est surtout de rappeler l'importance de la cohérence dans les déclarations publiques. Il explique que lorsqu'une personne fait des révélations devant des milliers de spectateurs, il est normal que ses propos soient analysés et questionnés. C'est précisément ce qu'il a tenté de faire en revenant sur certains éléments qui, selon lui, semblent difficiles à concilier. Cette démarche a été saluée par une partie des internautes, qui estiment que poser des questions n'est pas forcément une attaque. Pour eux, lorsqu'une version des faits soulève des interrogations, il est légitime d'essayer de comprendre les zones d'ombre. D'autres, en revanche, considèrent que ce type d'analyse contribue à prolonger inutilement une polémique déjà très médiatisée. Quoi qu'il en soit, le débat continue d'attirer l'attention. Plus les jours passent, plus de nouvelles personnes découvrent l'affaire et viennent donner leur opinion. Certaines regardent les anciens directs pour se faire leur propre idée. D'autres se contentent des extraits qui circulent sur TikTok, Facebook ou YouTube. Cette différence dans la manière de s'informer explique également pourquoi les avis sont aussi divergents. Une personne qui suit l'affaire depuis le début ne perçoit pas forcément les choses de la même manière qu'un internaute qui découvre seulement quelques séquences sorties de leur contexte. Cette réalité contribue à maintenir la confusion autour de plusieurs aspects de l'histoire.
Pendant ce temps, certains créateurs de contenu profitent de l'engouement suscité par cette affaire pour produire leurs propres analyses. Des vidéos apparaissent chaque jour avec des titres accrocheurs, promettant de nouvelles révélations ou de nouveaux éléments susceptibles de faire évoluer le débat. Cette multiplication des contenus entretient l'intérêt du public et empêche la polémique de retomber complètement. Chaque nouvelle publication relance les discussions, même lorsqu'aucune information véritablement nouvelle n'est apportée. L'affaire devient alors un sujet récurrent qui continue d'alimenter les conversations en ligne. Pour beaucoup d'observateurs, cette situation illustre parfaitement le fonctionnement actuel des réseaux sociaux. Une controverse attire l'attention, puis l'attention attire davantage de contenus qui eux-mêmes génèrent encore plus de réactions. Ce cercle se répète sans cesse jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne détourner l'intérêt du public. Cependant, dans le cas présent, l'histoire semble bénéficier d'un élément supplémentaire, l'aspect émotionnel. Les personnes qui suivent l'affaire ne se contentent pas d'analyser des faits. Elles s'identifient parfois à certains protagonistes, prennent parti et défendent leur point de vue avec passion. Cette implication émotionnelle explique pourquoi les débats restent aussi intenses malgré le temps qui passe. Certains internautes affirment qu'Imra a eu raison de répondre publiquement aux accusations qui circulaient à son sujet. D'autres estiment au contraire que certaines déclarations auraient dû rester privées. Du côté de Mabio, les avis sont tout aussi partagés. Certains considèrent qu'elle est injustement visée par une partie du public. D'autres pensent que plusieurs questions restent encore sans réponse. Cette absence de consensus empêche toute conclusion définitive et maintient le sujet au cœur de l'actualité des réseaux sociaux. Au final, une chose paraît certaine. L'affaire entre Imra et Mabio dépasse désormais largement les personnes directement concernées. Elle est devenue un phénomène de discussion collective où chacun apporte sa propre interprétation. Les faits, les émotions, les opinions et les rumeurs s'entremêlent dans un mélange complexe qui rend difficile toute lecture totalement objective de la situation. C'est probablement pour cette raison que le débat continue d'exister. Tant que les internautes auront des questions, tant que de nouveaux commentaires apparaîtront, tant que les vidéos continueront de circuler, l'histoire restera vivante dans l'esprit du public. Et pendant que certains cherchent encore à comprendre ce qui s'est réellement passé, d'autres attendent déjà la prochaine prise de parole qui pourrait relancer une nouvelle fois toute la polémique. Car sur les réseaux sociaux, une affaire n'est jamais vraiment terminée tant que les internautes continuent d'en parler. Et dans le dossier Imra Mabio, les discussions semblent encore loin de s'arrêter.